Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Bienvenue dans Safia t'en parle. Et aujourd'hui, je te retrouve dans un nouvel épisode pour te partager 3 invocations pour accéder au paradis. Donc j'avais à peu près fait le même concept sur mon dernier épisode de podcast, sauf que cette fois-ci, c'était 3 invocations pour une meilleure vie sur Terre. Je me suis dit, si je me concentre sur la vie ici-bas, autant de faire un autre épisode pour le paradis. Et voilà, donc avant de te partager ces 3 invocations, je tiens quand même à rappeler que parmi les preuves d'amour envers notre Seigneur et ce qui peut justement témoigner notre confiance en lui, on retrouve l'invocation. L'invocation, c'est vraiment pas... Enfin, c'est une adoration à ne absolument pas négliger. Et justement, Allah nous pousse à l'invoquer, et ce plusieurs fois dans le Coran. Donc dans Surat Ghafir, verset 60, Allah nous dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, ce qui nous donne en français, et notre Seigneur a dit invoquez-moi, je répondrai. Si t'as écouté mon épisode précédent, peut-être que ça va te paraître un peu répétitif, mais franchement, j'y peux rien, et c'est l'un de mes versets préférés, donc je suis obligée de le repartager à chaque fois. Et moi, je le prends vraiment comme je l'ai dit à chaque fois, comme une promesse en fait. Et ça veut également dire que c'est un droit qu'on a, mais également un devoir, étant donné que l'invocation, je le redis, est une adoration. C'est bien d'invoquer dans cette vie ici-bas, et généralement, toutes nos invocations, la plupart du temps, la majorité, sont toutes centrées sur notre vie, sur la dunya tout simplement. Donc je sais pas moi, demande un examen, tu vas demander à Allah qu'il te facilite. Tu tombes malade, tu vas demander à Allah shifa. Tu veux te marier, tu vas faire l'invocation du mariage. Ouais, j'ai l'impression que la majorité de nos invocations, c'est vraiment à 100%, enfin non, je vais pas dire à 100%, genre vas-y 70%, en lien avec ce qui nous entoure ici. Mais on oublie souvent qu'on a la possibilité d'en faire pour l'au-delà. Et la meilleure chose qu'on puisse demander, bah forcément, c'est le paradis. Donc je sais pas pourquoi dans ma tête je me dis c'est bien de faire 50-50, genre de faire 50% ce bas monde et 50% l'autre. Donc bon, enfin bref, on ferme la parenthèse et je vais tout de suite te partager la première invocation. La première dua, c'est celle qui va venir nous protéger dès la première étape après la mort. Et la première étape après la mort, c'est le châtiment de la tombe, adab al-qabr. Donc, on a un hadith qui est rapporté dans le Sahih Muslim et dans les Sunan que Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous avez complété le tashahhud final, recherchez refuge auprès d'Allah contre 4. Le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort et l'épreuve de Masih ad-Dajjal. » Ce qui nous donne en arabe, donc l'invocation en elle-même, ça nous donne « Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam wa min adab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamati wa min en français, ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre les tourments de la tombe, contre le supplice de l'enfer, contre la tentation de la vie et de la mort et contre le mal de la tentation de l'antéchrist. Quand tu fais cette dua, appuie bien sur les tourments de la tombe, sur le châtiment de la tombe. On a souvent tendance à penser que une fois qu'on va se retrouver dans notre tombe, on va juste avoir les 3 questions de Munkar et Nakir et ça y est. Genre en mode on dort et puis Allah il va nous réveiller comme ça d'un coup. Sauf que ça se passe absolument pas comme ça. Si on peut éviter les châtiments de la tombe et plutôt avoir les délices de la tombe, donc trouver du repos dans notre tombe, se sentir bien, vraiment faire en sorte que ce long moment soit agréable pour nous, venez, on dort pas sur cette invocation. Genre vraiment ne pas dormir sur cette invocation, ne pas la négliger du tout. Et je pense qu'on réalise même pas, on n'arrive même pas, moi j'arrive même pas à imaginer genre à 100% ce qui pourra se passer dedans, parce qu'en fonction de nos actes, en fonction de ce qu'on a commis ici sur Terre, bah tout va se répercuter à ce moment-là en fait. Si t'as bien agi, si t'as fait de bonnes actions, si t'as toujours été droit dans tes bottes, bah alhamdoulilah, tu vas te retrouver dans de la meilleure des manières dans ta tombe. Mais de l'autre côté, si t'as eu des manquements, si t'as été mauvais avec les autres, si t'as vraiment fait de mauvaises actions et t'as négligé Allah pendant toute ta vie, mais j'imagine même pas j'ose même pas imaginer en fait ce qui va nous attendre à ce moment-là. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de partager cette invocation. La deuxième invocation, elle est un petit peu plus simple, plus courte et facile à retenir. Avant de te la partager, je tiens à rappeler quand même un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui demande le paradis 3 fois, le paradis dit « Oh Allah, fais-le rentrer dans le paradis ». Et celui qui demande protection contre le feu 3 fois, le feu dit « Oh Allah, protège-le du feu ». Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont là et ils demandent à Allah, ils invoquent Allah pour pouvoir te protéger du feu et te laisser entrer au paradis. Cette invocation-là, elle est, comme je t'ai dit, elle est hyper simple, courte à retenir. Donc forcément, si tu peux la dire 3 fois, dis-la 3 fois. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Ô Seigneur, je te demande le paradis et je me mets sous ta protection contre l'enfer. Encore une fois, tu peux la réciter à n'importe quel moment, pendant ton soujoud, à la fin de ta prière, n'importe quel moment de la journée. Et si tu peux la dire 3 fois,
bah dis-la 3 fois, genre qui va se gêner ici? Absolument pas nous. Donc voilà, je pense que c'est la plus courte ici, parce que celle d'après elle va être un peu plus longue. Mais bon, enfin bref, on passe à la troisième invocation. La dernière dua que je vais te partager, c'est une invocation qui a été rapportée par Aïcha radhiyallahu anha dans un hadith, étant donné que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui avait enseigné. Cette dua, c'est « Oh Allah, je te demande le paradis et tout ce qui peut m'en rapprocher comme parole ou acte, et je me réfugie auprès de toi contre l'enfer et tout ce qui peut m'en rapprocher comme parole et acte, et je te demande de faire que la fin de chaque décret que tu m'as destiné soit bonne. » Ce qui nous donne en arabe « Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin, wa a'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin, wa as'aluka an taj'al kulla qada'in qadaytahu li khayran. » Je trouve qu'elle est hyper intéressante dans sa construction parce que, ok, on peut très bien demander juste le paradis à Allah, mais on sait que le paradis se mérite à travers nos actions, à travers notre balance de hasanat, et si on peut la remplir au maximum, bah on va la remplir au maximum. Le fait de dire « Oh Allah, je te demande le paradis et tout ce qui peut m'en rapprocher comme parole ou acte », sans même s'en rendre compte, on demande à Allah de nous faciliter les bonnes actions. On lui demande de nous faciliter ce qui va pouvoir nous permettre d'y entrer. Et le fait de dire comme parole ou acte, donc on sait voilà que les bonnes actions... on connaît les bonnes actions, mais souvent on dort beaucoup sur les paroles. Le fait de dire comme parole, mais ça englobe tellement de choses, on s'en rend même pas compte. Et peut-être que je ferai un épisode sur le péché de la langue, parce que c'est très simple de récolter des péchés à travers ce qu'on dit, tout simplement. Voilà, la médisance, blesser quelqu'un. Et c'est un rappel pour moi aussi, hein, mais ce qu'on dit des fois sur les réseaux sociaux, c'est trop facile de balancer un tweet et de dire n'importe quoi dessus et de... Voilà, on s'en rend pas compte, mais c'est des péchés qui sont tellement, tellement simples, tellement faciles, et c'est tellement banalisé que on s'en rend pas compte. Donc dire « Oh Allah, je te demande le paradis et tout ce qui peut me rapprocher comme parole ou acte », je pense que ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses, et terminer sur comment dire... Ouais, sur... ah là là... J'ai du mal à trouver mes mots. Mais dire, voilà, je te demande de faire que la fin de chaque décret que tu m'as destiné soit bonne. Mais ça c'est juste incroyable. Donc on demande à Allah également de nous accorder une belle mort. Parce que on le sait, la mort c'est douloureux. Et encore une fois, la première étape, comme je l'ai dit, je reviens au châtiment de la tombe. Hein, mais la première étape de la vie après la mort, c'est Adab al-Qabr. Et si ce passage-là, il est agréable, on peut que espérer une bonne suite. Donc bon, voilà pour les 3 invocations. C'est vrai que j'ai un peu hésité sur cette dernière parce que je la connaissais pas. J'ai un peu cherché, j'en avais une en tête, mais je me suis dit on va quand même faire des recherches parce que même moi, tu vois, je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et quand je suis tombée sur celle-ci, je me suis dit ouais, je suis obligée de la partager, je la trouve trop belle. Donc voilà. Avant de terminer cet épisode, je tiens quand même à rappeler qu'il y a des moments propices aux invocations et c'est pas un hasard si je balance cet épisode-là juste avant le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est... Comment dire, un mois où je vais le répéter beaucoup, mais voilà, on peut faire et on doit faire énormément d'invocations. Et rien que l'invocation du jeûneur, on sait que elle a énormément de chances d'être acceptée. Donc au moment où tu romps le jeûne, pense à faire une petite doua et demander le paradis à Allah. Ça prend juste 2 secondes. Et voilà, le mois du Ramadan, l'invocation du jeûneur fait partie des moments propices aux invocations. C'est des invocations. Les invocations, tu peux les faire à d'autres moments, bien évidemment, quand il pleut, quand tu es en pleine prosternation. Le vendredi, il me semble, entre Salat al-Asr et le Maghrib. Je les ai pas tous en tête. Ouais, je les ai pas tous en tête. L'invocation du voyageur, enfin celui qui voyage également, je crois, ouais. Mais bon, si tu veux en savoir davantage, il y a un épisode qui s'appelle Pourquoi Allah ne répond pas à ton invocation. J'en ai fait 2 parties. Il me semble que j'en parle dans la 2e partie, ouais. Ouais, enfin bref. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à en parler autour de toi, à me laisser les 5 étoiles en commentaire. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est safia.wm, et je te retrouve bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Je pense qu'on va se retrouver pendant le mois du Ramadan, si j'ai pas de bêtises, parce que là, j'enregistre cet épisode, on est le 18 février, et vu que je balance un épisode à peu près par mois, il y a moyen on se retrouve à ce moment-là, donc qu'Allah nous permette d'arriver à ce mois béni dans les meilleures conditions, et qui nous éloigne de toutes les baisses de foi qu'on peut avoir et qui peuvent nous
nous démoraliser juste avant et de passer à côté de plein de bonnes actions. C'est tout simple, hein, mais moi c'est un peu ma plus grande peur d'avoir une baisse de foi pendant le mois du Ramadan ou juste avant, parce que je sais que je vais pas être dans le bon... Je vais pas avoir le bon rythme, je vais pas être motivée, alors qu'il y a plein de bonnes actions qui peuvent être faites très facilement et derrière lesquelles on peut récolter beaucoup de hasanat. Donc voilà, en tout cas, khair, Inch'Allah, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.